Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Dans la marche en Christ, c'est le genre de message qu'on n'aime pas. Oui, c'est le genre de message qu'on n'aime pas. Alléluia. Le genre de message qu'on aime, c'est Dieu a mis la bénédiction sur ton chemin. Ouais. Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés. Ouais. Tu vis une vie de grâce. Ouais. Les bénédictions d'Abraham sont à toi. Ouais. Il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Ouais. Donc tu dois tout perdre. Là, on ne dit plus oui, amen. Tu dois souffrir. Voilà. Tu dois te sacrifier. Tu dois mourir. Alléluia. Et pourtant, ce sont ces 4 verbes-là. Perdre, souffrir, se sacrifier et mourir. Alléluia. Jésus a conjugué ces 4 verbes-là avant de conjuguer la gloire éternelle. Alléluia. Amen. Avant de vivre la gloire, la richesse, la renommée, le pouvoir, le nom au-dessus de tous les noms, il a d'abord conjugué le verbe perdre. Il a perdu sa vie. Pour toi, pour moi. Alléluia. Il a souffert pour toi et pour moi. Alléluia. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Il est mort pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Et il vit dans une gloire éternelle. Alléluia. Amen. Donc si tu veux la gloire, la bénédiction, tu dois conjuguer ces 4 verbes. Personne ne dit amen. Amen. Tu dois perdre. Les amens font les vagues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que chacun réfléchit d'abord. Tu es en train de voir ce que tu dois perdre. Après tu dis amen en retard. Alléluia. Amen. Ça fait comme des échos. Pendant le mois de juin, là, le reste du temps qui reste jusqu'au début du mois de juillet, nous allons parler de ces cas. Et aujourd'hui, nous allons voir perdre. Nous allons voir perdre. Nous voulons les bénédictions d'Abraham. Perdre, ça veut dire quitter. Alléluia. Quand tu perds quelque chose, ça veut dire la chose n'est plus avec toi. Tu as quitté, n'est-ce pas? Alléluia. Perdre veut dire quitter. Abraham, Dieu a dit à Abraham quoi? La première chose, première étape pour une bénédiction, c'est quitter, c'est perdre.
tu as. Tu ne veux pas d'abord perdre le caractère que tu as là. Tu veux déjà te marier. Avec le mauvais cœur que tu n'aimes pas les enfants des autres là. Tu veux déjà te marier. Et si Dieu te donne des maris qui aident des enfants. Alléluia. Ou il te donne une femme qui a déjà des enfants. Tu es papa fouettard. Avec Dieu, il faut perdre pour gagner. Tu veux travailler, mais tu as un caractère impossible. Je connais un frère, un papa, un chrétien, on a trouvé le travail. Arrivé au travail, il a insulté le patron. Il n'a même pas fait. Lui, quand il travaille, lui, il ne fait pas un an. Un an, c'est trop. Un an, c'est trop. Ça veut dire qu'il n'accepte pas qu'il y ait une autorité au-dessus de lui. Donc, tu ne perds pas d'abord ce comportement-là, mais tu veux déjà travailler. Avec Dieu, tu dois d'abord perdre. Le problème avec nous, nous ne voulons pas perdre d'abord, mais nous voulons rentrer dans la bénédiction sans avoir perdu nos bagages. Tu demandes à Dieu, tu pleures, tu demandes à Dieu, mais tu n'as rien perdu. Tu es égal à toi-même. Alléluia. C'est pourquoi on se pense souvent, c'est les chrétiens. Dans nos quartiers, on se pose la question si toi tu es chrétien ou chrétienne. Parce que tu n'as rien perdu. Tu as les mêmes amis, les mêmes fréquentations, les mêmes lieux, tu y vas toujours. Tu as les mêmes conversations, tu regardes les mêmes films. Et tu demandes déjà que Dieu te bénisse. Tu n'as rien perdu. Les bénédictions d'Abraham sont à toi. Amen. Mais Abraham avait pas eu d'avoir perdu. C'est trop facile. C'est trop facile. Jésus a souffert pour moi. C'est trop facile. Alléluia. La Bible, Dieu n'est pas insensé. Jésus a souffert pour nous, mais il a dit que dans la Bible, il est écrit que je parachève les souffrances de Christ. Ça veut dire que Christ a souffert dans sa partie. Donc toi aussi, tu dois continuer la souffrance de Christ. Hein? Donc les chrétiens oublient souvent ce genre de verset-là. On ne parle pas souvent de ça. Que tu dois continuer les souffrances de Christ ici. Parachever, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas terminer, non? Ça veut dire que Christ a commencé à souffrir, donc c'est toi qui fermes les souffrances de Christ. C'est toi qui termines les souffrances de Christ ici. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle l'église, les chrétiens vont là-bas. Vous, prophète tel, vous, prophète tel, vous, prophète tel, les mêmes problèmes, ça dure parce que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas perdre ton caractère qui détruit. Tu ne veux pas perdre tes envies. Tu ne veux pas perdre tes désirs. Tu ne veux pas perdre ton argent. Tu ne veux pas perdre tes habits. Tu ne veux pas perdre tes chaussures. Il y a des enfants qui disent, oh, moi je ne peux pas aller évangéliser là-bas. Oh, sinon ça me gaspille le talon. Tu ne veux pas perdre tes chaussures. Tu ne veux même pas perdre ton corps. J'ai entendu une fois, il se dit, marcher là, aller évangéliser sur le soleil, après je vais avoir les périers, excusez-moi, mais c'est ce qu'elle a dit, les mollets comme les femmes du Nord. Alléluia. Ce sont les belles femmes bonnes. La plupart ont souvent des mollets musclés. Alléluia. Donc voici quelqu'un pour son physique. Elle ne veut pas perdre. Elle ne veut pas que ses mollets soient déformés. Oh non, parce qu'on marche beaucoup. Si on marche beaucoup, je n'ai pas envie d'avoir les périls.
Alléluia. Avec Christ, il faut perdre. Nous allons voir Genèse 12. Quand on perd quelque chose, est-ce qu'on retrouve cela? Quand tu as perdu, n'est-ce pas? Essaie de te dire qu'Abraham est retourné. Il n'est pas retourné. Ça veut dire qu'il a perdu sa famille. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Ça veut dire quitte, ça veut dire père. Alléluia. Amen. Et après avoir perdu, il aura quoi? La bénédiction. Quand tu auras perdu ton mauvais caractère, ta longue bouche là, tes pieds qui t'amènent dans les endroits impossibles, tes envies, tes pulsions, et alors tu verras comment Dieu commencera à faire les grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre longtemps, mais tu ne peux pas abandonner la haine. Dis, je suis prête à perdre. Je suis prête à perdre, Seigneur. Parle à toi-même, moi la bergère Sainte-Thérèse, je suis prête à tout perdre pour toi, Seigneur. Alléluia. Pour une bonne marche en Christ, quand tu sais que c'est qui a souffert, qui s'est sacrifié et qui est mort, si tu n'as pas vécu ces étapes dans ta vie en Christ, c'est que tu n'es pas encore arrivé à la bénédiction. Alléluia. Amen. Abraham a perdu. Abraham a souffert de la séparation d'avec sa famille, la séparation avec son fils Ismaël, parce qu'il n'était pas content, hein? Il avait mal. Alléluia. Amen. Et c'est quand Dieu l'a rassuré que je vais aussi bénir Ismaël que son cœur s'est apaisé. Alléluia. Amen. Abraham a expérimenté ce qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Amen. La chrétienté d'aujourd'hui, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez, quand quelqu'un a vécu ces 4 étapes dans sa vie en Christ, c'est difficile qu'on détourne cette personne. Parce qu'il sait d'où il est sorti. Il sait ce qu'il a traversé. Ce qu'il a enduré. Il dit non, là je ne peux pas laisser le Seigneur. Tout ce que tu me dis, je ne peux pas. Parce que j'ai quitté ma famille. J'ai quitté mes amis. J'ai quitté mon poste pour d'autres personnes. J'ai quitté mon héritage. J'ai tout quitté. Et aujourd'hui, non, Seigneur, parce que j'ai tout quitté, je reste avec toi, tu vas me bénir. Est-ce que tu peux arriver au stade de dire au Seigneur, j'ai tout quitté? L'apôtre Pierre a pu dire ça à Jésus parce qu'il a vu qu'il avait tout quitté. Mais toi, tu n'as encore rien quitté. Mais tu demandes la bénédiction à Dieu. Toi aussi, soyons sérieux. Ta copine t'appelle toujours à des heures impossibles. Ce qui est dans ton téléphone, ce sont des choses atroces. Que si un ange voyait, les ailes de l'ange devaient même se casser. En voyant, en consultant seulement ta messagerie. Alléluia. Amen. Mais tu demandes la bénédiction à Dieu.
Tu harcèles Dieu jour et nuit parce que tu viens seulement à l'église. Tu es seulement assis tous les dimanches à l'église. Et ça te donne le droit. Tu penses que ça te donne le droit d'harceler Dieu pour une bénédiction? Je te dis non. Non, parlez. Alléluia. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois assis à l'église chaque dimanche te donne le droit d'harceler Dieu, que tu veux telle bénédiction, tu veux telle bénédiction? Non, je vais entendre. Il faudrait que ceux qui sont de l'autre côté les entendent comment. Est-ce que ça te donne le droit d'harceler Dieu jour et nuit? Non. Celui qui a tout abandonné, c'est celui qui a le droit de dire à Dieu, mais moi je vais tout laisser. Amen. J'avais le confort. J'avais déjà ce qu'on appelle la bénédiction qui reste. J'ai tout laissé pour toi. Alors, dis-moi, parle-moi vrai, on se regarde Dieu, assieds-toi. On va plaider, tu vas dire, venons ensemble, on plaide. Moi je m'assois, assieds-toi Seigneur. Tu mets la chaise devant, comme fait notre père, l'apôtre Paul Messie. Quand tu es en train de dépasser, prends une chaise. Il met la chaise en face, il met deux chaises, il s'assoit, il dit Dieu, viens t'asseoir. Il dit, j'en ai marre, j'ai tout perdu. J'ai t'ai tout donné. Jusqu'en voiture, je t'ai tout donné. Tout mon argent, je t'ai tout donné. On dit quoi? Il n'y a qu'une personne qui a tout perdu, qui a souffert, qui s'est sacrifié, qui est mort, qui peut parler comme ça à Dieu. Toi dans ta maison, là, tout le monde sait que quand tu ouvres ta bouche comme ça dans la maison, et même le tsunami ne fait pas le dégât comme ta bouche. Alléluia. Amen. Même l'inondation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ne pas faire des dégâts comme ta bouche. Mais tu viens, tu implores. À l'église, quand tu viens, tu pleures. Tu n'as rien, tu pleures, Seigneur, Seigneur. On te voit, mais ouais, cette sœur-là, c'est vraiment, ça c'est l'esprit de Dieu, hein. Vraiment Dieu. Alléluia. Faut pas, je préfère que tu parles de Jésus, hein. Quand tu reçois des choses, je préfère que tu dises que Jésus m'a montré, mais vite de dire le Saint-Esprit. Parce que si tu as ta bouche comme le tsunami qui a englouti toute ta maison là-bas, et tu dis le Saint-Esprit là, et vite de dire le Saint-Esprit t'a montré. Dis le Seigneur m'a dit. Parce que quand tu mens sur Christ là, hein, on peut te pardonner. On peut te pardonner. Oh. Dieu peut te pardonner. Oh. Mais si tu mens sur le Saint-Esprit là, hein, même le sang de Jésus là, tu peux invoquer là. Il n'y aura pas de pardon. Donc évite. Parce que le même corps qui a le Saint-Esprit ne peut pas insulter ses parents. Le Saint-Esprit ne peut pas, tu ne peux pas avoir une tête de révélation où le Saint-Esprit te montre des songes et des visions. Tu vois même Trump quand il est dans sa chambre. Et tout ça là, tu vois même les présidents, tu vois même le futur et tout ça.